Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour la suite des vidéos sur le PTU 3.13. On va attaquer bien évidemment avec le naming des chips où je me suis complètement loupé. Donc je tiens à remercier Fred N qui sur YouTube m'a dit comment faire pour rajouter effectivement les noms sur le PTU. Donc le naming fonctionne bien, j'ai fait le tour un peu du chip pour voir où c'était écrit, donc là on l'a uniquement de chaque côté de la coque principale. Franchement c'est bien fait, c'est propre, c'est plutôt joli, il n'y a que en s'éloignant un peu où c'est un peu flou, mais sinon c'est très très propre. On va attaquer avec le docking, où là pareil, celle-là je l'attendais vraiment, pour moi c'est une énorme avancée dans le jeu, le docking. Donc le docking qui n'est pas très compliqué, simplement il faut aller régler sa touche de docking. Pour sortir, en fait, il suffit d'appuyer sur N, comme pour sortir le train d'atterrissage, et hop, vous allez sortir votre chip. Moi, j'ai réglé la touche de docking sur un double tap sur le N. Ça vous permet, une fois que vous avez ciblé votre constel, d'avoir cette ouverture, effectivement, prêt pour aller se redocker. Et là, vous avez une mire que vous allez devoir suivre pour pouvoir vous caler correctement. Alors, je l'ai fait franchement un sacré paquet de fois. Déjà, j'ai essayé de sortir correctement, j'avais pas les bonnes touches, donc je m'y suis repris à plein de fois. J'ai fait énormément d'essais. Ça marche relativement bien. Là on va voir que je galère un peu parce que ça se fait pas tout seul, hein. Il faut être très proche et être vraiment calé sur la mire pour qu'en automatique, clac, ça s'autodock. Sinon effectivement ça ne va pas se faire tout seul, ça ne s'autodockera pas instantanément. Vous le voyez là, je suis plutôt bien placé et pof, je suis rééjecté. Il faut vraiment bien se caler et être vraiment bien placé pour que ça fonctionne. En tout cas, c'est très bien fait. Franchement, ils ont fait un bon boulot. C'est plus que fonctionnel, c'est déjà énorme et ça va apporter plein de choses pour tous les plus gros vaisseaux. On sait que cette début de technologie va apporter que dans les 890, dans les Caracs et dans les encore plus gros par la suite, on pourra directement faire pop les petits snubs et tous les petits chips qui rentrent dedans. Il fallait ce début de technologie, il est là, ça fonctionne, on fait pop notre Andromeda, il y a directement le Merlin avec, franchement, c'est génial. Moi, en tout cas, j'en suis très satisfait. Voilà, j'espère vraiment que la technologie va permettre d'apporter toutes les nouveautés dont je viens de vous parler, en espérant que ça arrive assez vite, ça serait cool. Mais en tout cas, voilà, ça c'est vraiment bien foutu et ça fonctionne plus que bien. On va passer sur une nouvelle techno aussi qui arrive, donc en itération, je crois, 1 ou 2. Voilà, donc c'est les shields. Donc merci à Escalcraft qui en a parlé pareil sur YouTube. Donc je vous offre pas le meilleur combat de ma vie, hein, soyons très clair, c'est pour vous montrer les impacts. On voit bien la différence par rapport à avant, c'est un peu mieux fait. Après voilà, on sait qu'on est sur des départs d'itération, ça sera encore plus amélioré après. Mais en tout cas voilà, c'est plutôt cool, c'est présent. Ça mérite d'être là et donc je vous ai quand même fini cette vidéo là-dessus, qu'on n'ait pas fait juste une vidéo sur le docking, c'est plutôt cool, ça permet d'avoir 2-3 autres choses. Je vais vous dire donc à bientôt pour de prochaines vidéos et surtout je vous quitte sur ma belle explosion. Salut tout le monde!